Bienvenue, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, les Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel et professionnel. Et donc voilà, chaque semaine, on aborde une thématique pour vous permettre d'avancer dans les domaines que vous avez décidés. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Aujourd'hui, je suis dans un nouvel endroit. Je suis à New York City. Donc, je remercie ma belle-sœur et mon beau-frère qui m'accueillent le temps de ces 2 jours que je vais passer à New York avant d'aller au Canada. Donc, voilà, je fais mon petit périple nord-américain et c'est fort agréable de changer d'environnement, d'air, de rencontrer voilà, d'autres personnes et je vais vous partager tout ça. Donc, dites-moi bien parce que il y a des personnes qui font des travaux à côté, donc c'est pour ça que j'ai mis des écouteurs. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Sinon, prévenez-moi et éventuellement, je changerai de place. Donc, comment accepter l'abondance dans toutes les sphères de sa vie? Qu'est-ce qui m'a motivée à sélectionner cette thématique? C'est vraiment là, je reviens de une semaine, j'ai passé vraiment une semaine à Washington en séminaire. Imaginez, hein, on a commencé le 4 juillet, c'était mardi ou mercredi, jusqu'à dimanche, non-stop, 9 heures, parfois on avait même des séances le soir jusqu'à minuit. C'est vraiment, imaginez un buffet où vous avez de l'information à volonté. Et c'est ça qui est génial, parce que non seulement on avait des séances plénières, mais on avait également des workshops avec différentes thématiques, mais il y a énormément d'informations. Donc, quelque part, aussi pour moi, le meilleur moyen de retenir, d'intégrer et d'assimiler l'information, c'est en vous la partageant tout de suite. Donc voilà, donc c'est aussi ce côté-là où je bénéficie autant que vous de ces Self-Leadership Mastery. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire parce que chaque fois que je répète l'information, qu'est-ce qui se passe? Je la renforce en moi-même. Donc, je vous encourage vraiment à réécouter puisqu'aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 9 de notre saison numéro 2. Mais écoutez bien celui de la semaine dernière, l'épisode 8, parce qu'on a justement parlé de comment obtenir l'argent, comment financer son développement personnel. Parce que vous êtes beaucoup en train de me dire, oui, mais Farida, mais comment on fait quand on n'a pas d'argent, qu'on veut participer à tous ces événements? Il faut le ticket d'entrée, le billet d'avion, l'hôtel. Et littéralement, la semaine dernière, après avoir fini le Self Leadership Mastery, on démarrait la séance. J'étais avec Chris qui, lui, s'était inscrit en normal. Et Chris a été upgradé, donc on était tous les deux en VIP. Et c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que quand vous commencez réellement à accepter l'abondance dans votre vie, l'abondance se manifeste dans votre vie sous différentes formes. Donc, il a payé le tarif normal et il a bénéficié du package VIP pendant toute la semaine. Et donc, on était tout le temps placés au premier rang, on avait des super places, on a une soirée VIP, on a pu rencontrer les speakers, échanger avec George Fraser, etc. Donc, c'est tous ces petits avantages qui nous donnent accès. Parce que regardez, investir en VIP, c'est un investissement financier. Mais les gens, si vous vous arrêtez juste au prix, vous loupez l'opportunité de savoir quelles sont les opportunités que ça va vous donner. Et c'est vraiment de vous dire, toutes les personnes, si elles ont investi ce montant-là, déjà, vous êtes dans une autre catégorie de personnes. Le networking est différent. La qualité des informations, des échanges que vous avez est différent et vous augmentez vos chances de tomber sur des personnes qui vont peut-être vous aider à vous propulser dans votre carrière ou dans votre business. Et donc, c'était vraiment ça. Mais tout ce qu'il a à faire, c'était qu'il était aligné. Je lui ai dit, bon, Chris, viens avec moi, je vais te présenter un petit peu aux personnes, puisque moi, maintenant, ça fait 3 ans que j'y vais régulièrement. C'est tout ce qu'il a fait. Il était à mes côtés. Quand je dis, voilà, je suis venue avec Chris depuis Paris. Il dit, bon, il est venu avec toi, allez, je l'upgrade. Super, c'était vraiment généreux. Mais pour vous aussi, ça peut arriver. Mais vous devez faire ce pas-là. Vous devez, à un moment donné, faire cet effort. Et on va voir justement tout à l'heure qu'est-ce qui fait que vous refusez l'abondance dans votre vie. Est-ce que ça vous semble clair tout ça? Dites-moi un petit peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette thématique? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de refuser l'abondance dans votre vie ou au contraire de l'accepter? D'accord? Comme ça, je vais ajuster un petit peu en fonction de vos questions. Donc, chaque semaine, bon là, on est un petit peu en décalage parce que comme je suis un peu par Mont et par Vaud, j'ai pas pu transférer toutes les informations, mais rassurez-vous, vous allez le récupérer. Donc, partagez bien les Self Leadership Mastery, comme ça, vous aurez accès
à la version transcrite. Donc, celle de la semaine dernière et il y a 2 semaines, je pense qu'elles n'ont pas encore été envoyées, mais rassurez-vous, dès que je rentre à Paris, je vais rattraper tout le retard, probablement même dès la semaine prochaine. Mais voilà, continuez à le faire parce qu'il y a tellement d'informations, vous allez voir. Même moi, hein, j'apprends chaque jour. Pouvez vous dire, avec tous les 52 épisodes qu'on a fait, pourquoi je continue d'aller me former. Je suis allée en séminaire 1 semaine à Las Vegas, 1 semaine maintenant. Je vais retourner encore dans quelques mois. Pourquoi? Parce que l'information, elle rentre et elle ressort. Et c'est uniquement par la répétition. Il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà cette semaine, mais juste le fait de les réentendre dans un autre contexte, dans un autre cadre, pas d'autres personnes avec d'autres histoires, qu'est-ce qui se passe? Ça renforce tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à travailler tout cela. OK? Et donc là, je n'ai pas eu le temps. J'ai filmé plein de choses, mais je n'ai pas eu le temps de faire les montages et de les publier sur YouTube. Mais ça va arriver la semaine prochaine. Je serai à Montréal, ça sera beaucoup plus calme. Et vous pourrez voir toutes les vidéos. Pour beaucoup, elles sont en anglais, mais vous allez voir, c'était vraiment extraordinaire les pitchs qu'on a eus. Donc voilà, une petite image un petit peu de l'hôtel dans lequel j'étais, magnifique hôtel 5 étoiles. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi c'est important aussi d'aller dans ce type d'événement. Alors, comment accepter l'abondance dans toutes les sphères de sa vie? Donc, d'après vous, dans quel domaine peut-on être abondant en fait? Dites-moi, donnez-moi des domaines de vie dans lesquels vous pouvez justement vous connecter à cette abondance. Parce que pour pouvoir justement l'accepter, vous devez vraiment, les choses doivent être claires dans votre tête. Et sinon, si les choses ne sont pas claires, vous ne pouvez pas attirer à vous. Refuser l'abondance peut être lié à la peur de se séparer de son ancienne vie, sa famille, amis. Quand on s'élève dans la société, c'est ce qu'on s'est séparé de la moyenne. Ben justement, donc ça, c'est un des éléments qu'on reviendra en deuxième partie qui nous montre à quel point, qui nous fait refuser l'abondance dans notre vie parce que même si notre vie n'est pas totalement agréable, c'est une zone de confort qu'on connaît et on préfère rester dans cette zone de confort plutôt que de sortir de celle-ci pour aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour nous, mais qui va nécessiter du changement. Donc, justement, avant qu'on aborde ce thème, je vais vous donner les 7 domaines dans lesquels vous pouvez être abondant pour que vous preniez vraiment conscience de tout ça. Donc, le premier, bien évidemment, qui arrive à tout le monde à l'esprit, c'est le domaine financier. C'est vraiment de vous dire que vous avez accès à des ressources illimitées en termes d'argent, de finances. Donc ça, généralement, quand on parle d'abondance, ben voilà, c'est tout de suite l'abondance financière qui vient, mais je vais vous montrer aussi qu'il y a 6 domaines et que l'objectif, c'est vraiment d'être abondant dans les 7 domaines de votre vie. Le deuxième que j'ai noté, c'est vraiment la santé. Avoir accès à toute la nourriture dont vous avez, tout ce dont vous avez besoin pour vous maintenir en bonne santé, mais également avoir accès à toute l'information. D'accord? Parce que ce n'est pas parce que vous mangez à votre faim que vous êtes en bonne santé, que la nourriture que vous mettez dans votre bouche est quelque chose qui va vous rendre en santé. Donc, c'est important aussi que petit à petit, vous preniez conscience de votre capital santé et que vous vous assuriez d'avoir les bonnes connaissances par rapport à ce domaine pour faire les bons choix, en fait. Je ne suis pas juste devenue végétarienne parce que je veux protéger les animaux ou quoi que ce soit, d'accord? En tout cas, c'était pas ma priorité première. Mais c'était plutôt de comprendre l'impact que ce type de nourriture avait sur mon corps. Et grâce à l'information que j'ai apprise ces dernières années, je suis capable d'identifier qu'est-ce qui est bon pour mon corps et pas. Mais je ne pourrais pas vous dire quel est le régime alimentaire idéal pour vous parce que c'est propre à chacun en fait. Et c'est ça, et c'est ce qui fait la difficulté des régimes. Vous ne pouvez pas juste suivre le même régime que tout le monde et appliquer ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Donc, vous devez développer cette connaissance de soi qui va vous permettre justement d'accéder à cette santé optimale. D'accord? Troisième élément, en termes de spiritualité, vraiment vous rappeler que vous avez accès à cet amour inconditionnel de la vie. Certains d'entre vous, vous avez l'impression que la vie est difficile, qu'elle vous en veut, qu'elle n'est pas agréable et vous êtes totalement déconnecté. Et donc, ça ne peut pas fonctionner parce que si vous n'êtes pas en harmonie, si vous n'êtes pas en alignement avec la source de vie elle-même, qui est abondante, comment vous allez faire? Comment vous allez attirer à vous les ressources? Comment vous allez attirer cette santé? Et on va voir la suite.
Donc, c'est important qu'au niveau spirituel aussi, vous vous rappeliez que vous êtes vraiment, que vous avez accès à cet amour inconditionnel de la vie. La vie, elle ne choisit pas qui elle bénit ou pas. C'est vous, par votre comportement, vos pensées, qui allez définir cette relation que vous allez avoir avec la vie. Est-ce que c'est clair? Je vais dans des domaines, je vous ai dit, hein, le Self-Leadership Mastery, ce n'est pas du développement personnel pour débutants. Ça, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. J'ai vraiment envie de vous emmener à un niveau plus loin. Parce que si vous faites ce que tout le monde fait, vous allez avoir les mêmes résultats. Et moi, c'est de vous aider à sortir de ces résultats moyens, d'accord, et de vous emmener vers l'excellence personnelle, professionnelle, relationnelle. Et c'est tout à fait possible. Et c'était vraiment un des messages clés de George Fraser qui a créé Power Networking Conference il y a maintenant plus de 17 ans. C'était vraiment de nous dire ne courez pas après l'argent, visez l'excellence, parce que quand vous visez l'excellence, le reste suit. Et donc, justement, quatrième domaine, c'est les relations, l'amour, l'affection, l'appartenance, la reconnaissance. Et que ce soit avec vos relations familiales ou amicales ou vos relations professionnelles, bah, vous avez vraiment accès à tout ça, à ce sentiment, ce besoin d'appartenance, ce sentiment de reconnaissance, cette affection, cet amour inconditionnel. Mais est-ce que vous ressentez ça aujourd'hui dans vos domaines de vie, dans les relations que vous avez avec les personnes que vous côtoyez, notamment les personnes que vous côtoyez le plus souvent? Est-ce que vous vous sentez connecté? Est-ce que vous avez l'impression juste que « Waouh, je me sens tellement aimée, je me sens tellement soutenue » ou au contraire, vous sentez, voilà, vous avez l'impression d'être très entouré, mais d'être totalement seul et vous n'avez pas accès à cette abondance relationnelle, à cette communauté de soutien. D'accord? Cinquième domaine, c'est vraiment votre capacité à reconnaître vos talents, vos dons, vos compétences qui vont permettre vraiment l'expression de vous-même. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître que vous avez un potentiel illimité et que tant que vous ne le reconnaissez pas et que vous ne l'exprimez pas, ce potentiel ne peut pas vous donner accès à toutes les merveilles que la vie a destinées pour vous? C'est pour ça qu'on se fixe des objectifs. C'est pour nous forcer à aller puiser dans ce potentiel qu'on n'a pas encore révélé, exprimé et partagé. Et c'est pour ça que les objectifs qui sont bien définis vont vous permettre d'être dans cette dynamique d'expansion personnelle, professionnelle, intellectuelle, spirituelle. Si vos objectifs ne vous permettent pas de devenir une autre personne aujourd'hui par rapport à qui vous étiez hier, ce ne sont pas des objectifs, ce sont juste des tâches, des activités. Donc, visez grand. Sixième domaine, bah, c'est tout ce qui est nos loisirs, en fait. Cette capacité qu'on a d'aller et de venir, de nous mouvoir à notre guise. Aujourd'hui, j'ai la chance, je peux me lever, acheter un billet d'avion et voyager. Et ça aussi, ça contribue à avoir accès à l'abondance. Parce que l'abondance, elle n'est pas juste dans un seul endroit. Mais si on reste toujours au même endroit avec les mêmes personnes, bah, on se coupe de cette abondance. Parce qu'elle est partout. Elle est partout. Et c'est à nous aussi d'aller en contact avec elle. Et donc, septième domaine, c'est vraiment de prendre conscience de ça, en fait. Donc là je vais extrapoler, c'est que l'univers a mis à notre disposition toutes les ressources dont on a besoin. Et c'est à nous d'aller chercher où est-ce qu'elles sont. Et c'est souvent ce qu'on entend, en fait, c'est que dans le monde, on a tout, c'est juste que la répartition n'est pas égale. Donc, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes prêts à aller là où c'est nécessaire, à sortir de votre environnement actuel pour accéder à l'abondance qui vous est, qui vous est destinée, en fait? Parce que si là où vous êtes, au niveau physique, mais relationnel ou autre, vous avez l'impression que vous êtes privé de quelque chose, vous ne pouvez pas juste attendre que les choses vous tombent du ciel. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment à vous de vous mettre en mouvement et d'aller chercher, d'aller vous positionner là où vous aurez accès à toutes les ressources dont vous avez besoin. Exactement. Et donc ça, on en vient à notre deuxième partie, qui est de dire qu'est-ce qui nous fait refuser l'abondance dans notre vie. Et c'est ce que tu dis, en fait. Tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts pour bénéficier de l'abondance. Nous sommes beaucoup à le vouloir, mais pas à l'appliquer.
Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que maintenant, je n'écoute pas les personnes qui se plaignent. Parce que si vous vous plaignez et qu'on vous propose des solutions et que vous n'êtes pas prêt à mettre en application ces solutions, c'est que vous ne voulez pas réellement. Et vous allez comprendre pourquoi finalement, consciemment, subconsciemment ou inconsciemment, vous refusez l'abondance que la vie vous a destinée. Donc ça, vraiment, si ce n'est pas encore fait, prenez une feuille, un stylo et notez ces 7 raisons. Parce que maintenant que vous allez avoir ces 7 raisons en tête, vous allez à chaque fois, si vous avez l'impression que vous êtes là dans cette dynamique où vous ramez, vous galérez, que les choses n'avancent pas comme vous voulez, vous allez vraiment pouvoir vous rappeler ces 7 éléments et faire la transformation nécessaire. D'accord? Donc, numéro 1, c'est le manque de conscience que l'abondance est disponible et accessible. Si consciemment, vous ne réalisez pas que l'abondance, elle est accessible et disponible, rien ne va se passer parce que tout commence par la conscience. Donc, certains d'entre vous, non, vous pensez que c'est accessible pour les autres, mais vous ne croyez pas que c'est accessible pour vous. Et tout commence par là. Vous devez croire en vous. Vous devez croire que la vie vous a béni et qu'elle veut vous donner le meilleur. Peu importe les difficultés que vous rencontrez. Ce n'est pas parce qu'on vit des moments difficiles que la vie est méchante avec nous. Je vous assure. Parce qu'on vit parfois justement, j'ai vécu des périodes difficiles ces dernières semaines par rapport à ma santé, mais c'était pour me faire prendre conscience finalement de toute l'abondance auquel j'avais accès. Mais juste que je ne faisais pas les bonnes choses, je n'avais pas les bons systèmes, je n'appliquais pas les bons éléments, les bonnes informations. Donc, c'est vraiment de se déconnecter de ça. Nos problèmes sont là pour nous faire grandir. Et à chaque problème, il y a la solution. Quand on est confronté à une situation, c'est qu'il y a la solution qui est déjà là dans le problème, mais c'est juste à nous de nous caler dessus. Donc, premier élément, c'est vraiment prendre conscience que l'abondance est disponible et accessible. Deuxième élément qui nous fait refuser l'abondance dans notre vie, c'est l'attachement à l'inconscient collectif. Parce que l'inconscient collectif, il est connecté et refuse l'abondance. Regardez autour de vous. On parle toujours des problèmes, on parle toujours de la pauvreté, du manque, des difficultés. On parle de tout ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas parler de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui vous manque, de tout ce qui est rare et dire que vous êtes connecté à l'abondance. Ce n'est pas possible. Et comme on est connecté à cet inconscient collectif et que ça nous dépasse et que cet inconscient collectif est transféré depuis des générations et des générations et depuis des millénaires, vous voyez que intérieurement, naturellement, on n'est pas connecté à l'abondance. C'est pourquoi, d'où la nécessité de faire du développement personnel pour justement apprendre à se déconnecter de cet inconscient collectif qui n'est pas porteur pour se recalibrer, se connecter à une autre énergie qui va être porteuse. Et tout le travail de développement personnel qu'on fait, c'est ça en fait. C'est faire les choses en conscience et se rappeler de ce qui est réellement possible pour nous. La peur, c'est ce qui captive notre cerveau, d'où la force et la puissance des médias. Et j'ai envie de dire, mais c'est qui a commencé en fait? Est-ce que c'est à force d'avoir entendu, à force d'entendre ça, on s'est programmé à entendre ce type d'information? Donc, ça nous demande vraiment tout un travail en conscience d'apprendre à se décaler de ça. Je n'écoute plus les informations dès que c'est négatif. Même les films, quand les films sont trop porteurs de messages négatifs, de violence, etc., je ne regarde pas. Parce que maintenant, j'ai pris conscience que tout ce qui rentre dans mon cerveau va déterminer mon futur. Et que le futur que j'envisage pour moi, mes enfants et toutes les générations qui vont suivre, c'est un futur d'abondance et de prospérité. Mais ça commence par moi. Je ne peux pas espérer transmettre l'abondance et la prospérité à mes enfants si je ne m'entoure que d'informations qui vont dans l'opposé. Et donc là, et vous allez voir, ça c'est le point suivant, mais on reviendra dessus. D'accord? Ensuite, point numéro 3 qui nous fait refuser l'abondance dans notre vie, c'est notre incapacité à reconnaître l'abondance. L'abondance, ce n'est pas juste l'argent. L'abondance, c'est cette capacité aussi qu'on a à évoluer dans le flot de la vie. Dans le flot de la vie.
On n'a pas besoin de tout savoir à l'avance, mais on sait que Dieu pourvoit. La vie pourvoit à nos besoins. Que tôt ou tard, tous nos besoins, qu'ils soient matériels, financiers, relationnels, spirituels, tous nos besoins vont être pourvus d'une manière ou d'une autre. Mais tant qu'on n'est pas capable de reconnaître ça, que ce n'est pas nous qui faisons, la vie, c'est avant nous ce dont on a besoin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'aligner et la vie va nous upgrader. De la même manière que Chris a été upgradé en VIP, la vie va nous upgrader en VIP, elle va nous upgrader vers de l'abondance infinie dès l'instant où on va la reconnaître, où on va s'aligner et qu'on va arrêter de forcer les choses. C'est ça. Et donc, tant qu'on a cette incapacité à reconnaître, bah, quelque part, c'est qu'on la refuse. C'est qu'on la refuse. Quatrième élément qui fait qu'on refuse l'abondance dans notre vie, ce sont nos expériences passées qui ont été marquées par l'absence, par le manque. Ça peut être le manque affectif, le manque d'amour, ça peut être le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de succès, le manque de reconnaissance, le manque de flow, le manque de bonheur, le manque de joie, le manque de paix, de sérénité. Toutes nos expériences passées, quelque part, elles nous ont préprogrammés. Donc, le rôle du développement personnel, de ces Self-Leadership Mastery, c'est être capable de se libérer de cette emprise du passé et de se dire le passé, c'est le passé. On ne peut pas le changer, mais on peut changer la façon dont on perçoit les choses à cet instant précis pour pouvoir se reconnecter à autre chose dans le futur. Ne laissons plus nos expériences passées définir nos expériences futures. Non. Donc, ça demande de vivre en conscience, encore une fois. Et que chaque fois que ce passé veut venir, lui dire « Ok, non, mais stop, tu es mon passé. Et donc, comme tu es mon passé, tu n'existes plus. Et comme tu n'existes plus, je ne vais pas te donner l'énergie pour que tu existes à nouveau et que tu m'empêches d'aller vers ma destinée. » Cinquième raison, c'est notre capacité à reconnaître que c'est possible pour soi. Il y en a beaucoup, vous croyez à l'abondance, mais pour les autres. Vous l'observez chez les autres, mais vous ne vous dites pas c'est possible pour moi. Certains d'entre vous, peut-être que vous vous dites, oui, mais Farida, moi je te vois faire tout ce que tu fais, mais ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas aller passer une semaine dans un hôtel 5 étoiles aux États-Unis. Mais vous devez changer ce dialogue intérieur. Vous devez commencer à vous dire, mais si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. Vous devez juste comprendre qu'est-ce que j'ai fait, quel était mon mindset et qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir y arriver. Et je vous ai tout transmis dans l'épisode numéro 8 de la semaine dernière. Vous devez commencer à accepter que c'est possible pour vous. Même si vous ne l'expérimentez pas encore, mais dites-vous c'est possible pour moi. Parce que si vous n'avez pas cette graine de possibilité qui est ancrée en vous pour vous, vous n'allez jamais y arriver. Vous allez travailler dur, mais vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Parce que vous allez toujours avoir cette contre-intention, c'est possible pour les autres, ça marche pour les autres et pas pour moi. Vrai, perso, j'accepte très facilement l'abondance pour les autres plus que pour moi. Et donc ça, tu dois shifter. Tu dois commencer à accepter que l'abondance peut venir chez toi. Elle va venir. Mais elle ne viendra que si tu la vois déjà. Tu dois déjà la reconnaître. C'est pour ça que je vous ai donné les 7 domaines tout à l'heure. Commencez à reconnaître et à éprouver un vrai sentiment de gratitude. Vous dire, mais waouh, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours réussi à payer tes factures, tu as toujours réussi à payer ton loyer. C'est l'abondance, ça. Tu as toujours réussi à mettre la nourriture sur la table pour toi, tes enfants, c'est de l'abondance. Tu as toujours été en bonne santé, c'est de l'abondance. Tu as toujours été entouré d'amour, d'affection par tes parents, tes frères et sœurs, ton mari, tes enfants, c'est de l'abondance. Tu te sens connecté à la vie, tu ressens vraiment cette présence divine en toi, c'est de l'abondance. Tu vois qu'au quotidien, tu développes ton talent, ton génie, tes dons, tes compétences, c'est de l'abondance. Plus vous êtes capable de voir l'abondance qui est déjà dans votre vie, plus l'abondance va venir dans votre vie. Mais ça commence par les petites choses. Et donc justement, étape numéro 6 qui nous fait refuser l'abondance dans notre vie, ce sont nos habitudes.
notre comportement. Nos habitudes et nos comportements éloignent l'abondance. Quand on est tout le temps en train de se plaindre, quand on est là en train de se râler, quand on est tout le temps là en train de focaliser sur ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, sur ce qu'on a échoué dans notre vie, au lieu de reconnaître toutes les victoires qu'on a eues. Nos habitudes de pensée, nos habitudes émotionnelles, nos comportements éloignent l'abondance. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Vous voyez pourquoi vous êtes la clé de tout et que vous avez en vous le pouvoir de changer, de transformer, de transcender votre vie? Parce que quand vous prenez conscience que la problématique était à l'intérieur de vous et que la solution, elle est à l'intérieur de vous, vous pouvez tout transformer. Et donc, étape numéro 7, c'est certains d'entre vous, ensuite, vous ne savez pas comment faire. Absence de savoir-faire, de méthode et de système. À un moment donné, et ça a été vraiment un des messages clés de George Fraser cette semaine, c'est de dire que les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de système. Et donc, tout ce qu'il a mis en place ces 30 dernières années, grâce à son entreprise, FraserNet et PNC, c'est de transmettre un système qui va permettre aux gens de réussir, aux gens d'être abondants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un système qui vous permet non seulement de reconnaître votre abondance et de créer encore plus d'abondance dans votre vie? Et si ce n'est pas le cas, tout à l'heure, je vais vous proposer qu'on prenne 30 minutes ensemble, qu'on échange. Et comme ça, vous allez me dire où est-ce que vous en êtes réellement et je vais vous partager un système qui va vous permettre vraiment de transformer les choses. Parce que c'est ça, si vous ne savez pas comment faire, à un moment donné, vous n'allez jamais y arriver. D'accord? Même si 90%, ça reste de la psychologie, à un moment donné, vous avez quand même besoin des 10-20% de méthodologie, de savoir-faire. Sinon, vous n'allez pas réussir. C'est juste pas possible. Ou en tout cas, soit vous allez réussir, mais ce ne sera pas duplicable et vous ne pourrez pas atteindre un haut niveau. D'accord? Donc, première partie, on a vu les différents domaines de vie dans lesquels vous pouvez être abondant. Deuxième partie, on a vu qu'est-ce qui vous fait refuser l'abondance dans votre vie et vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait des éléments qui provenaient de votre conscient. Vous avez pu prendre conscience qu'il y avait des éléments qui venaient de votre subconscient. Vous avez pu voir qu'il y avait des éléments qui venaient de votre inconscient. Donc, vous comprenez qu'en termes de méthodologie, après, vous allez devoir apprendre à traiter ces 3 domaines. C'est nécessaire. Et moi, c'est ce qui fait ma différence, c'est que je me suis dit, je ne veux pas dépendre juste de quelqu'un. Donc, j'ai appris à traiter ça, à traiter mes émotions, à traiter tous les aspects négatifs que j'avais engrammés dans mon subconscient et qui m'empêchaient d'avancer. Parce que notre capacité à manifester l'abondance n'est que le reflet de notre subconscient, de l'image qu'on a de nous-mêmes dans notre subconscient. Si dans votre subconscient, vous avez cette image de vous que l'abondance ne vient pas à vous, je peux vous donner la meilleure information, rien ne va se passer. D'accord? Donc, c'est vraiment important cette deuxième partie parce que plus vous allez être conscient de ça, plus maintenant vous allez savoir ce que vous allez pouvoir faire. Donc, la troisième partie, comment accepter l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. Comment ça fonctionne? Donc, étape numéro 1, maintenant, c'est éveiller sa conscience. On en a parlé, éveiller sa conscience et reconnaître dans les 3 dimensions, dans le conscient, dans le subconscient et dans l'inconscient. D'accord? Que l'abondance, elle est disponible et accessible. C'est absolument, exactement. Donc, il y a différentes techniques et outils, d'accord? Donc, justement, on va en parler à la rentrée quand je vais faire les Lily Days et laisse rayonner ta confiance. Petit à petit, maintenant que vous êtes prêts, je peux vous apporter encore plus d'informations. Mais c'est vraiment important. Si vous ne changez rien dans votre subconscient et dans votre inconscient, rappelez-vous le Self-Leadership Mastery qu'on a fait sur les croyances limitantes. Vos croyances subconscientes seront toujours plus fortes que vos croyances conscientes. S'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, rien ne va se passer. Donc, c'est vraiment ça. C'est déjà avoir vous-même cet éveil de conscience et le reconnaître au niveau du subconscient. Étape numéro 2,
aller à contre-courant de la masse. Donc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Là, ça va être vraiment, c'est critique. D'accord? Vous devez apprendre à aller à contre-courant de la masse. Dès que, si tout le monde fait la même chose, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe le niveau social de la personne, peu importe le salaire qu'elle gagne, c'est vraiment important que vous preniez conscience de ça parce que c'est deux choses différentes. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Une personne qui a un très bon salaire par mois ou un excellent niveau de vie, ça ne veut pas dire qu'elle a compris les mécanismes de l'abondance. C'est juste qu'elle a des programmes qui lui font attirer l'argent facilement, mais ça ne veut pas dire qu'elle a cette capacité à dupliquer. Donc, c'est pour ça, aller à contre-courant de la masse. Et comment ça se passe? Côtoyer des personnes différentes. Sortez de chez vous. On a d'excellents coachs, on a d'excellents séminaires, on a d'excellentes conférences à Paris. Mais pourquoi je vais aux États-Unis? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je me mets dans un environnement, regardez, j'ai dû prendre un billet d'avion, je suis dans un autre pays, une autre culture, une autre langue, une autre nourriture. C'est un environnement différent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau reconnaît qu'il n'est pas dans son environnement habituel. Donc, il est en mode survie. Il est alerte. D'accord? Parce qu'il est là pour me protéger. Et comme il est alerte, il capte tout. La capacité à capter l'information est différente que si j'étais restée chez moi. Et donc là, maintenant, non seulement je capte mieux, mais en plus, je côtoie des personnes qui sont différentes, qui m'apprennent des choses différentes. Et après, maintenant, je fais mon tri. Mais si vous êtes toujours entouré des mêmes personnes, si vous n'allez pas vous oxygéner un petit peu, ça ne va pas fonctionner. Parce que pour avoir un raisonnement disruptif, vous devez aller vers des personnes qui ont une autre vision, qui ont une autre façon de penser et qui vont revenir avec des concepts. À chaque fois, j'évolue. Je ne suis pas la même personne. Mais ce n'est pas en restant à Paris que j'ai fait ce changement. C'est à un moment donné, je suis sortie de ma zone de confort. Je suis allée à me confronter à de nouvelles idées. J'ai commencé à étudier des domaines que je n'aurais pas imaginés. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez tendance à suivre la masse ou pas? Ou au contraire, vous commencez à aller à contre-courant. Mais aller à contre-courant, ce n'est pas évident. C'est sortir de sa zone de confort et c'est accepter que peut-être que les gens ne vont pas vous comprendre. Ne vont pas vous comprendre votre façon de penser, ne va pas comprendre votre façon de faire. Et je sais que ça, ce n'est pas toujours évident. Et pour moi, le gros challenge, c'était d'être capable de me dépasser, de me détacher de ça. Et de me dire, Farida, fais ce que tu sais être bon pour toi. Ce n'est pas parce que les autres ne te comprennent pas que ce n'est pas bon pour toi. Mais vous devez avoir votre vision, vous devez savoir où est-ce que vous allez et pourquoi vous allez. Étape numéro 3, libérer son subconscient de tout ce qui est lié au manque. Donc là, c'est vraiment libérer, parce que le manque est l'opposé de l'abondance. Le manque est l'opposé de l'abondance. La liberté est l'opposé de la sécurité. Donc vraiment, si c'est important pour vous de vivre dans l'abondance, dans la prospérité, de vivre cette liberté, vous devez petit à petit apprendre à vous déconnecter de cet inconscient collectif qui est câblé sur le manque, la rareté, l'insuffisance. Et ça, c'est un travail quotidien. Et donc, rappelez-vous chaque fois qu'est-ce que je vous dis, devenez votre propre laboratoire. Devenez le propre scientifique de votre vie. Vous devez vous analyser. Vous devez comprendre. Et chaque fois que vous repérez des habitudes, des comportements, des schémas de pensée qui vous câblent au manque, vous serez capable de dire, OK, annule, là, je change. C'est un comportement que j'avais hier, maintenant, je peux l'avoir différemment. Tous les jours. Et donc, justement, corollaire, étape numéro 4, entretenir un nouveau mindset indépendamment de vos circonstances actuelles. Et je pense que c'est ça le plus dur. C'est être capable parce que ce que vous vivez aujourd'hui n'est que le reflet de vos pensées d'avant, de vos pensées passées. Mais comme vous êtes en train de changer aujourd'hui, vos résultats, vous allez les voir dans le futur. Donc, vous devez vous discipliner pour entretenir ce nouveau mindset jusqu'à ce que les nouveaux résultats se manifestent dans votre vie. Et souvent, c'est ça le plus dur.
C'est quand on est dans la maladie, rester sur le mindset de la santé. Quand on est dans l'insuffisance financière, c'est de rester sur le mindset de l'abondance financière. Quand on manque d'amour, c'est rester sur l'abondance d'amour. Et ça va être vraiment important parce que le plus important, finalement, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est capable d'attirer à nous. Mère Teresa, elle était abondante, non pas parce qu'elle avait des milliards dans un compte en banque, mais quand elle avait besoin d'argent, elle savait l'attirer à elle. Et c'est ça, en fait, avoir accès à l'abondance. C'est le jour où j'en ai besoin, je trouve. Au moment où j'ai faim, je trouve la nourriture qu'il me faut. Au moment où j'ai soif, je trouve la boisson dont j'ai besoin. Au moment où j'ai besoin d'argent, je trouve l'argent dont j'ai besoin. Soit je vais avoir des choses physiquement, soit je vais avoir les opportunités qui vont me permettre d'avancer. D'accord? Mais ça, c'est le plus dur. Et beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas cet exercice. Vous ne vous disciplinez pas suffisamment pour rester dans cette dynamique. Et vous ne prenez pas suffisamment de risques parce que vous voulez les récompenses sans prendre le risque. La vie ne fonctionne pas comme ça. Donc, étape numéro 5, c'est apprendre à générer l'abondance. Et donc là, vous devez commencer à mettre en place des outils, des méthodes, des systèmes pour les différents domaines de votre vie. Et quand je dis un système, ça va être quoi? C'est de dire, ben voilà, mon système pour rester en santé, ça va être quoi? Manger correctement, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice. Manger correctement, ça veut dire quoi? Ben, c'est peut-être savoir me dire, voilà, je ne vais pas commencer à me goinfrer ou je ne vais pas manger à 3 heures du matin, ce genre de choses. Vous devez commencer à mettre en place des process dans votre vie qui vont vous permettre de générer et de maintenir l'abondance. L'abondance financière aussi. Est-ce que vous avez un système pour gérer vos finances? Certains d'entre vous, vous n'avez même pas de plan, de stratégie. Vous n'avez aucune idée de votre plan financier à 5 ans, vous n'avez aucune idée de comment sortir des dettes dans lesquelles vous êtes, vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucun système stratégie pour créer des ressources financières. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, avec tous regardez en fait, tout ce qu'on voit dans les Self-Leadership Mastery, vous vous rendez compte que je vous transmets des systèmes. Mais est-ce que vous les appliquez en fait? Parce que si vous ne les appliquez pas, vous n'allez pas changer les choses dans votre vie. Donc, pour ceux qui sont intéressés tout à l'heure, je vais me focaliser spécifiquement sur l'aspect financier parce que beaucoup, voilà, c'est votre priorité, comment je crée de l'abondance financière pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que voilà, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de disposer de mon temps comme je veux, j'ai tels projets, j'ai telle fondation que je veux créer. Comment le faire? Est-ce que vous avez aujourd'hui un plan pour y arriver? Un plan pour vous déconnecter votre subconscient de tout ce qui est lié au manque d'argent? Et est-ce que vous avez un plan pour développer de nouvelles ressources, sortir de votre endettement et accéder à l'abondance financière? Étape numéro 6, se créer un nouveau cercle relationnel. Vous devez chaque fois alimenter votre cercle relationnel et et l'upgrader aussi. C'est pas juste vous faire plein d'amis comme vous, mais entourez-vous de personnes qui ont réussi 10, 100 fois plus que vous. Pourquoi je suis allée en VIP à PNC? C'est que ça m'a donné l'opportunité, là vous allez voir, j'ai fait l'interview de monsieur Mike Roberts, qui est il n'y a pas beaucoup de Noirs américains qui sont milliardaires. Il est de la région de Détroit, c'est le seul Noir américain à détenir un hôtel haut de gamme dans cette région. Il a créé plusieurs sociétés qu'il a mis en bourse, etc. Mais pourquoi je veux m'entourer de ce type de personnes? Parce que je vais apprendre de lui. Quelqu'un disait, si vous êtes le plus intelligent dans une salle, c'est que vous êtes dans la mauvaise salle. Et c'est important que votre réseau relationnel, vous l'upgradez. Vous ne pouvez pas juste vous entourer de personnes qui sont au même niveau que vous parce qu'il n'y a aucun phénomène de traction. Rappelez-vous cette citation, je pense, de Jim Rohn qui disait « Votre revenu sera égal à la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. » Posez-vous la question, avec qui vous passez le plus de temps?
Prenez sur une semaine avec qui vous avez passé le plus de temps cette semaine. Et regardez, et je généralise ça à votre vie en général, pas uniquement à vos finances. Mais si la plupart de votre temps, vous êtes avec des personnes qui gagnent autant ou moins que vous, qui sont en moins bonne santé que vous, qui font moins attention qui sont dans les pensées négatives, etc., vous n'allez pas décoller. Au mieux, vous allez aller au cran supérieur, mais vous n'allez jamais avoir cette trajectoire exponentielle. Donc, c'est important que vous upgradiez votre cercle relationnel pour être justement la personne la moins successful dans ce réseau-là. Parce que juste par osmose, vous allez bénéficier du reste. L'énergie des autres va vous tirer vers le haut. Si les gens font attention à leur santé, naturellement, vous allez avoir tendance à faire attention à votre santé. Si vous êtes entouré de personnes qui sont focalisées sur leur accéder à l'abondance financière et qui ont une vraie stratégie, vous allez voir que vous-même, vous allez commencer à développer une vraie stratégie. Si vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment dans l'abondance, vous allez voir que votre subconscient va commencer à shifter. Si vous êtes entouré de personnes qui vivent des relations épanouissantes avec leurs conjoints, leurs enfants, vous allez voir que vous aussi, vous allez développer ça. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, on apprend par mimétisme, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et quand je dis inconsciemment, c'est que juste par observation, vous apprenez en fait. C'est juste que ça ne passe pas par la conscience, et ça vous court-circuite et vous ne vous rendez même pas compte. Donc, c'est vraiment important de savoir de qui vous êtes entouré et d'upgrader à chaque fois. À chaque fois. Et dernier élément, septième élément, c'est se rappeler que l'abondance vient avant tout de l'intérieur et pas de l'extérieur. Si vous êtes capable de vous rappeler que la source d'abondance, elle est en vous, par le phénomène d'attraction, vous allez attirer encore plus. Mais si vous pensez que la source d'abondance, elle est à l'extérieur de vous, vous allez toujours galérer parce que vous allez toujours aller à la poursuite de quelque chose qui n'existe pas. Je ne peux pas vous donner l'abondance. Tout est en vous. Tout ce que je vais vous permettre de faire, par contre, c'est de vous mettre sur les rails pour que non seulement vous soyez capable de reconnaître cette abondance qui est en vous, mais également de vous mettre en mouvement pour la générer encore et encore et encore. D'accord? Est-ce que ça fait sens, du moins? Exactement. Donc, c'est vraiment… La gratitude, c'est quoi? C'est vraiment reconnaître tout ce qu'on a de bien dans notre vie et être reconnaissant et voir à quel point la vie nous a gâtés à tout point de vue. On prend les choses pour acquises, en fait. J'ai pris conscience ces derniers mois à quel point, mais waouh, mais chaque partie de mon corps était importante, en fait. Parce que dès que j'avais mal quelque part, je voyais à quel point ça m'empêchait de faire ce que j'avais à faire. Je voyais à quel point ça m'empêchait d'être la meilleure version de moi-même. Mais chaque partie du corps était importante en fait, parce qu'en fait, chaque partie du corps joue son rôle. C'est quelque chose de global. Et chaque domaine de votre vie est important. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste vouloir réussir dans un domaine de notre vie et laisser les autres péricliter. Parce que ce sont ces autres-là qui vont créer notre chute. D'où l'importance de créer cette abondance dans toutes les sphères de votre vie. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Donc, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous dites, bon ben voilà, c'est vrai que si je devais maintenant me focaliser spécifiquement sur l'aspect financier, vous reconnaissez que voilà, vous n'avez aucune stratégie, vous n'avez aucune vision, vous savez juste que vous voulez accéder à l'abondance financière, mais vous ne savez pas par où commencer. Ou le véhicule que vous avez aujourd'hui ne fonctionne pas, ou vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas, malgré tous vos efforts, votre investissement, à y arriver. Et vous souhaitez justement avoir de la clarté, mieux comprendre, voilà, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Dans ce cas-là, envoyez un message à support@farida kadiri. Vous mettez juste en titre, vous allez mettre quoi?
Vous allez mettre, parce que comme ça, mon assistant m'envoie les messages. Clarification, coaching clarification, d'accord? On va se focaliser uniquement sur ça. Donc, tout le monde peut en profiter, 30 minutes, et comme ça, je vais vous aider vraiment à clarifier et je vais vous proposer une stratégie pour vous permettre maintenant de transformer les choses. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, rappelez-vous, tout commence par vous. Vous devez maintenant vous éveiller à ça et vous dire que c'est possible pour vous, pas que pour les autres. Et vous devez commencer à le démontrer dans votre vie. Et ensuite, vous allez voir les choses changer. Parce que l'année prochaine, j'ai envie que vous veniez avec moi à Las Vegas. Quand on était à 10X, c'était juste phénoménal. J'ai envie que vous viviez cette expérience. Et l'avantage, au lieu d'y aller seul dans votre coin, c'est que on est tous ensemble, on a le mastermind, on se prépare avant, on revient. Toutes les personnes qui sont revenues de Las Vegas, on a fait un mastermind pendant 90 jours. Tout le monde a été transformé. Beaucoup plus que s'ils avaient été seuls. Parce que quand on est seul, on ne tient pas ses engagements. Là, chaque semaine, on était tous, moi inclus, obligés d'avancer. Et ça fait toute la différence. Mais je vous dis, aller à Las Vegas, ce n'est pas donné. Parce que Grant, il a augmenté le prix de son séminaire, d'accord? Il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel. Donc, si vous voulez faire le voyage l'année prochaine avec moi au mois de février, bah, c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre les sous de côté. Et vous devez avoir une stratégie. Et c'est ce dont on va parler si vous êtes intéressé. Donc, les séances, je vais les démarrer la semaine prochaine parce que je voyage encore là les prochains jours. Donc, ça va être trop aléatoire de vous fixer des rendez-vous. Mais la semaine prochaine, voilà, je serai plus posée à Montréal et tout. Mais prenez rendez-vous, comme ça, je peux préparer l'agenda. Si vous êtes intéressé, bah, permettez-moi de vous aider à avoir plus de clarté. Vous envoyez ce mail support@farida-kadiri et comme ça, on en discute et après, ce sera à vous de jouer. OK? Avez-vous des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Des questions? Donc voilà, donc je sais qu'on est en plein été et qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitent de ce soleil magnifique. Il fait une chaleur incroyable à New York. Moi aussi, maintenant que c'est fini, je vais en profiter, je vais aller me balader et retrouver mes amis. Je vous embrasse, je vous dis excellente soirée. Rendez-vous donc 18h45 la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez envie, voilà, s'il y a des thématiques qui sont importantes pour vous, dites-le moi et on en reparle. Voilà, ciao, ciao, à très vite.